Bonsoir mes amis. اليوم nous sommes le 7 avril 2025. وavant-hier درت لكم une vidéo سميتها le président Tebboune et le président Macron calment le jeu. Calme le jeu. Et j'ai même dit que c'était une bonne chose pour les deux peuples. Malgré ceux qui ont créé ce genre d'incidents, qui sont des racistes, qui ont des intentions électorales et qui veulent l'exemple de Rotaillou. Et donc, Tebboune a donné 3 gifles à Rotaillou, qui n'a pas respecté les lois françaises, et ce qui a été convenu dans les conventions entre les deux pays. Il n'a pas respecté, ni même la justice française. Et le président Macron, il faut le reconnaître, c'est quand même un bon président, et il paraît pas, mais regardez comment il a désavoué Merde, Rotaillou et Bayrou. Et voilà que on apprend donc que le président Macron et Tebboune ont eu une conversation téléphonique. Suite à cela, le ministre des Affaires étrangères s'est rendu à Alger hier. Et il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères algérien et par le président Tebboune. Et il s'est réuni avec le président Tebboune longuement, très longuement. À sa sortie, donc, comme le veut l'usage diplomatique, il a fait une déclaration qui est digne d'un bon ministre des Affaires étrangères. Un bon ministre, ça veut dire que ce ministre des Affaires étrangères, c'est un gars quand même, il n'est pas chauve pour rien, c'est un gars qui sait manier l'art et la manière et le verbe. Et je vais vous laisser écouter tout ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères français à sa sortie de chez Tebboune. Et je reviens pour analyser ce qu'il a dit. Merci, à tout de suite. Je remercie de son invitation le président Tebboune, avec qui je me suis entretenu longuement en présence de mon collègue ministre des Affaires étrangères, avec lequel j'ai eu une réunion très utile ce matin. J'ai tenu à honorer cette invitation dans les plus brefs délais, moins d'une semaine après l'appel téléphonique entre les présidents Macron et Tebboune et leur communiqué conjoint. Nous avons vécu ces derniers mois une période de tension inédite qui ne sert pas les intérêts des Algériens ni ceux des Français. Nous avons certes des divergences, nous ne pouvons pas les occulter, mais les liens humains, historiques et culturels qui nous unissent, et je pense en particulier aux nombreuses familles franco-algériennes dont la vie se partage de part et d'autre de la Méditerranée, doivent nous conduire à reprendre le dialogue et à réinstaurer la coopération. Nos relations institutionnelles doivent être à la hauteur des relations humaines entre nos deux pays. Je suis venu à Alger pour porter le message du président de la République. La France souhaite tourner la page des tensions actuelles pour reconstruire un partenariat d'égal à égal, serein et apaisé avec l'Algérie. Elle souhaite retrouver les voies de la coopération avec l'Algérie dans notre intérêt mutuel et retrouver toutes les voies de la coopération dans un souci d'efficacité et de résultats pour nos compatriotes. Avec le président Tebboune et le ministre Attaf, nous avons mis sur la table avec franchise l'ensemble des sujets qui nous ont préoccupés ces derniers mois afin de décliner les principes posés par les présidents lors de leur entretien du 31 mars et de retrouver la dynamique et l'ambition fixées par les deux chefs d'État dans la déclaration d'Alger de 2022. Nous avons décidé de le faire avec sérieux, discrétion, efficacité, en réactivant dès aujourd'hui
l'ensemble des mécanismes de coopération dans tous les secteurs. Nous revenons à la normale et pour reprendre les mots du président Tebboune, le rideau se lève. Le rideau se lève d'abord sur le plan de notre coopération dans le domaine de la sécurité. Les contacts entre les services de renseignement reprennent. Une réunion des plus hauts responsables de la sécurité de nos deux pays est désormais actée. Et de même, nous aurons un dialogue stratégique sur le Sahel. Dans le domaine de la coopération judiciaire, j'ai confirmé au président Tebboune la visite prochaine du garde des Sceaux. Elle s'accompagnera d'une reprise du dialogue judiciaire entre nos deux pays. Nous avons beaucoup d'enjeux de coopération, notamment sur l'exécution des commissions rogatoires, sur le dossier sensible des biens mal acquis. J'ai évoqué, mais le garde des Sceaux aura l'occasion de le préciser, l'invitation par les services en charge du parquet national financier à leurs homologues algériens de juridiction compétente à se rendre à Paris pour étudier tous les dossiers. Dans le champ des mobilités, les deux présidents sont convenus de la reprise sans délai de la coopération migratoire, ce qui m'a été confirmé par le président Tebboune. Dans le détail, réadmission, visa, ces questions seront traitées dans le cadre des accords existants via les procédures normales et fluides de la coopération consulaire. Le président Tebboune a indiqué qu'il était favorable à une rencontre prochaine entre les consuls algériens en France et les préfets. Nous allons maintenant l'organiser avec le ministère algérien des Affaires étrangères. Et puis nous sommes convenus de travailler au contenu des accords qui régissent notre relation sur le plan des mobilités, sur le plan migratoire, et d'identifier les enrichissements nécessaires pour les rendre plus efficaces. J'en viens au sujet économique. J'ai eu l'occasion de rappeler les difficultés apparues ces derniers mois s'agissant du développement de nos échanges, en particulier dans les secteurs agroalimentaires, automobiles ou du transport maritime. Le président Tebboune m'a assuré de sa volonté de leur donner une nouvelle impulsion. Le président du MEDEF recevra son homologue algérien du CREA le 9 mai prochain. Et nous avons acté la tenue avant l'été d'une réunion du comité mixte économique franco-algérien, le COMEFA, qui permettra d'adresser tous ces sujets. Sur le plan mémoriel, les contacts ont repris entre les historiens français et algériens de la commission mixte. Je m'en suis assuré personnellement. Et le président Tebboune m'a confirmé que l'historien Benjamin Stora était invité à venir à Alger pour poursuivre le travail sur les restitutions d'objets culturels. Tout cela sera suivi à mon niveau et à celui de mon homologue. Nous actons la reprise du dialogue entre nos deux diplomaties et les secrétaires généraux de nos deux ministères se rencontreront dans les tout prochains jours. Je souhaite enfin avoir un mot pour notre compatriote, Boualem Sansal. J'appelle de mes vœux, comme l'a fait le président Macron, auprès du président Tebboune, un geste d'humanité au vu de son âge et au vu de son état de santé. La conclusion de cette visite, c'est une volonté partagée de lever le rideau, d'entrer dans une nouvelle phase de notre relation, une relation d'égal à égal entre la France et l'Algérie, au bénéfice mutuel de nos deux pays et de nos deux peuples. C'est l'objectif de ma présence aujourd'hui. Donc vous l'avez entendu, et moi je l'avais déjà dit dans ma vidéo précédente. Et j'ai dit, c'est un rapprochement, on va pas dire un rapprochement de dupes, mais en quelque sorte, c'est un rapprochement de dupes, malheureusement. Il faut le dire. Roma, ils font de la diplomatie. Les responsables des deux pays font de la diplomatie selon l'intérêt de chacun, selon l'intérêt de son pays. Mais nous sommes des citoyens et nous avons une jugeote pour analyser. J'ai dit, Belli, la France va tout faire
pour duper l'Algérie. Et ils ont les moyens, parce que ils savent parler, ils savent quoi mettre sur la balance pour sensibiliser les responsables algériens. Et à sa sortie, donc, à travers ce qu'il a déclaré, je retiens 2 ou 3 choses importantes. La première, c'est que le problème des OQTF, il est réglé. Classe. L'Algérie, selon les déclarations, et si j'ai bien compris, c'est que l'Algérie a donné son accord pour reprendre les expulsés. Algériens expulsés de façon régulière, réglementaire, et c'est pour ça que les 2 gouvernements ont décidé de faire rencontrer une réunion de travail entre les préfets et les consulats algériens pour reprendre la procédure et la mettre de niveau que toutes les demandes d'expulsion au QTF doivent avoir l'accord, c'est-à-dire le laisser-passer des consulats. Cela veut dire que les consulats ne sont pas prêts à dire non. Cela veut dire. Deuxièmement, le ministre des Affaires étrangères a parlé du chantage et des mesures graduées avec lesquelles Rotaillot menaçait l'Algérie, à savoir les visas. C'est comme les Algériens étaient des mendiants et leur déplacement hors Algérie devait se faire par une seule porte, la France. Donc il a rassuré les Algériens que les visas seront donnés normalement. Troisièmement, il a parlé aussi d'une chose très importante pour laquelle tous ces déplacements, tous ces les salamalek, c'est les relations économiques entre l'Algérie. Et il a précisé, le ministre, dans l'agroalimentaire. Ça veut dire que l'Algérie avait fermé ses portes à l'importation à partir de la France, notamment le blé. Et aujourd'hui, la France veut reprendre sa place de fournisseur, on ne va pas dire, je n'ai pas le droit de le dire, privilégié, mais de fournisseur de l'Algérie pour faire travailler ces entreprises, notamment les paysans. Et surtout, il ne faut pas l'oublier, que l'Algérie va engager de très grosses dépenses dans le cadre de la recherche et de l'exploitation des nouvelles richesses qui sont dans le sous-sol algérien du côté du sud. Et la France veut avoir sa part de gâteau. Donc, je pense que c'est bon. Et maintenant, parlons de l'intérêt de l'Algérie. L'intérêt de l'Algérie. Le ministre des Affaires étrangères, on a esquissé quelques mots. Il a dit il va y avoir une réunion dans le cadre des échanges judiciaires entre la France et l'Algérie et dans le cadre des conventions judiciaires. Et comme vous le savez, chaque Jazairi, on a notre problème qui, la France nous a toujours malmenés, pour ne pas dire humiliés. Elle nous a toujours malmenés. La justice française nous a toujours humiliés. Elle a toujours refusé d'extrader les personnes recherchées par la justice algérienne qui, la justice algérienne, a présenté pour chaque personne demandé un dossier complet.
un dossier complet, y compris les jugements, avec tous les détails de son procès. Comment il a été jugé, par qui il a été jugé, et tout. Et la France a toujours refusé de se soumettre à nos demandes d'extradition. Des personnes recherchées pour terrorisme. Ce n'est pas pour délit d'opinion. Si c'était pour délit d'opinion, ça se comprendrait. Quelqu'un, un homme politique, connu, reconnu comme homme politique, a fait des déclarations contre le pouvoir algérien. Et puis, il s'est sauvé en France. L'Algérie demande à ce qu'il soit extradé. C'est fort possible que la justice, au vu des balivernes des droits de l'homme, de ceci, de cela, qu'il n'extrade pas les personnes pour délit d'opinion. Mais il y a des dossiers qui ont été transmis à la justice française, notamment celui de Bouchouareb, qui était ministre, qui a fait des affaires sur le dos de l'Algérie, qui a détourné l'argent en favorisant des sociétés françaises, en prenant des commissions, en s'enrichissant et en achetant des appartements de luxe à Paris. Amir DZ, un voyou qui s'attaque aux dirigeants algériens. Le connard de Abdou Hichem, de Abdou Sommar, tout cela ont été sollicités par la justice algérienne pour leur faire leur procès d'appel en appel, leur permettre de se défendre, et la justice française a refusé. Et l'exécutif français, y compris le président Macron, a toujours répondu que la justice était libre. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il va en sortir de ces embrassades. Le peuple algérien est là, il observe. On le chauffe. S'il n'a pas été un marché de dupes, qui met, comme disent les Égyptiens, la France nous a avalés. Avec des bons mots, avec de la politesse. Et moi, je fais confiance aux dirigeants algériens. قال كما احنا نعرفوا كلمة الجزائرية معروفة من كنا صغار نعرفوها من عندي ومن عندك تنطبع ولا غير من عندي تنقطع. Donc, nous espérons que c'est une relation qui n'est pas imprégnée de malice et de ruse. Et vous avez vu à la fin de son discours, il nous tire encore, il nous parle de Boualem Sansal qui est aux mains de la justice algérienne, et c'est un message sur la justice algérienne ne vaut rien. Nous demandons au président Tebboune de lui accorder une grâce au vu de son âge. Il ne sait pas qu'il y a des Algériens qui sont en prison qui ont son âge. Allez, salam alaikum.